Et bonjour tout le monde, c'est Émilie, la créatrice du podcast Le Café des Entrepreneuses. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier petit épisode de ce podcast. Voilà, je ne vous cache pas que le trac est à son comble. J'avais préparé toute une trame pour ce premier épisode et finalement je l'ai jeté à la poubelle. Comme bien souvent, je pense qu'on va y aller à l'intuition, au feeling, et on verra ce que ça donne. Je pense que la plupart du temps, les contenus qui sont trop préparés, qui sont peu spontanés, sont pas forcément ceux qui plaisent le plus. Je ne fais pas ça non plus uniquement pour que ça plaise, mais parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais bon, voilà. L'idéal, c'est quand même que tout le monde y trouve son compte. Donc, dans un premier temps, je vais un petit peu vous expliquer ma démarche. Pourquoi un podcast? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi sur les femmes entrepreneuses? Alors, pourquoi un podcast sur les femmes entrepreneuses? Eh bien, tout bêtement parce que je suis une femme, je suis entrepreneuse et je pense que clairement, on manque de visibilité. Que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours, c'est compliqué de nos jours d'arriver à nous faire une place. Euh, alors, je dis en tant que femme, mais je pense qu'en tant qu'homme, il y a d'autres problématiques qui se posent évidemment, hein. Je ne dénigre pas la gente masculine, loin de moi cette idée. Simplement, j'avais envie de mettre en avant les femmes parce que j'ai la sensation qu'il est toujours plus compliqué pour les femmes de se faire une place. Donc le but de ce podcast, c'est de pouvoir donner un peu de visibilité aux femmes, de pouvoir créer une communauté d'entraide, de solidarité, une communauté où chacune se sentirait bien, euh, où chacune se sentirait libre de partager ses expériences, voilà, de se faire de la publicité, de pouvoir interagir avec d'autres femmes et de profiter un petit peu du bouche à oreille. Voilà. L'idéal, ce serait ça. C'est vraiment le but recherché. Après, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas savoir si ça a fonctionné, si vous allez apprécier ce contenu ou pas. Mais voilà, je voulais simplement vous exposer l'idée principale de ce podcast. Je pense pas qu'il soit nécessaire que je vous fasse tout un épisode sur mon parcours, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai envie de m'investir là-dedans. Je vous dirais simplement que, eh ben, comme tout un chacun, j'ai traversé des phases un peu complexes dans ma vie, voire très complexes. Des choses très personnelles, des choses moins personnelles, mais globalement, je pense que toutes ces épreuves m'ont poussé à vouloir créer du lien. Créer du lien avec les gens, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Alors, je suis assez paradoxale comme personne, peut-être comme vous, hein, je ne sais pas. Mais autant j'aime fréquenter du monde, j'aime créer du lien, autant j'ai besoin de ma solitude pour me ressourcer. Alors voilà, c'est très paradoxal, effectivement, mais je fonctionne comme ça. Donc voilà, le podcast pour moi, c'est un bon moyen de créer du lien, justement, de rencontrer de nouvelles personnes, de faire perdurer certaines relations, on va dire, puisque dans ce podcast, je vais recevoir des personnes que je connais déjà depuis quelques temps, des personnes que je connais depuis plus longtemps que d'autres, évidemment, et des personnes que je ne connais pas du tout. Donc j'ai vraiment hâte de mettre tout ça en avant, de vous partager les expériences de toutes ces femmes que je vais recevoir, parce que vraiment on a de tous les métiers, de tous les horizons, et c'est vraiment ça que j'aime, c'est qu'on se retrouve toutes autour d'une même idée, mais en venant d'endroits totalement différents, de cursus différents. Voilà, on va avoir en interview une prof de yoga, comme une magnétiseuse, enfin voilà, vraiment on a un petit peu de tout. Et c'est vraiment ça que je recherche, l'unité au sein de la différence. Je pense que c'est le mot d'ordre, voilà. Comme vous pourrez le constater probablement au cours des épisodes, je ne suis pas du tout une professionnelle, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas vraiment là-dedans. J'ai fait des études en communication, donc voilà, j'ai quelques bases, quelques notions, mais je crée ce podcast tout à fait en autodidacte. Donc il va y avoir des moments où ça gaffe, ça bafouille. Et le but, c'est pas que ce soit lisse, transparent et que vraiment on s'ennuie. Voilà, ce sera imparfait comme on l'est toutes et tous. Mais c'est aussi un peu la réalité du terrain. Je pense que c'est pas nécessaire de se mentir et de faire semblant.
Vous voyez que des fois j'hésite, je bafouille, bah écoutez, c'est pas grave. Le but c'est qu'on passe un bon moment, que chacun soit content de participer à ce podcast ou de l'écouter en tous les cas. J'espère que ce sera quelque chose qui vous plaira. Peut-être qu'on fera des formats vidéo aussi à l'occasion, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne suis pas encore suffisamment à l'aise avec ce format-là. Poser ma voix, ça ne me dérange pas. Par contre, me filmer, c'est un peu plus compliqué. C'est un challenge. Alors, je me dis qu'en 2025, on va avoir des objectifs. Et voilà, ça va faire partie de mes objectifs, même si je ne m'en mets pas trop. La nouvelle année, pour moi, c'est pas forcément source de challenge, de nouveaux objectifs, parce que d'une, je ne les respecte quasiment jamais, hein, soyons honnêtes. Le petit objectif du régime de début d'année, clairement, c'est pas mon truc. Euh, voilà, encore une fois, je fais tout au feeling, quand ça me vient, quand j'ai envie. Donc, j'aime pas spécialement être forcée ou me sentir cloisonnée dans des objectifs ou des choses comme ça. Sans vous spoiler, juste pour vous donner un avant-goût des épisodes à venir. On en a déjà une dizaine de prévus. Pour le moment, au niveau des enregistrements, c'est un peu plus compliqué que prévu puisque j'ai eu une bonne grippe pendant mes congés. Je vous ai donc épargné ma voix nasillarde et mes quintes de tout. Les premiers épisodes auront lieu avec Valérie, qui est accompagnante parentale. On va recevoir aussi Karine, qui est coach de vie et magnétiseuse. Qui est-ce qui a répondu présent à l'appel aussi? Laetitia Dezel aussi, qui est autrice entrepreneur, que j'ai vraiment hâte de recevoir parce que j'ai lu son livre et vraiment c'était une pépite. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, on va avoir qui? Christine, qui est un couteau suisse, voilà, comme j'aime l'appeler, un couteau suisse. Elle est énergéticienne, elle est coach, elle est thérapeute, elle est tout ce que vous voulez, mais très efficace dans ce qu'elle fait. Voilà, nous allons recevoir aussi Anne Diandra, qui est professeure de yoga, ancienne journaliste. Voilà, pour vous donner un petit avant-goût, j'ai pas tout le monde en tête là comme ça, mais en tous les cas, j'ai déjà quelques épisodes de prévus. Je vous donne donc rendez-vous lundi 6 janvier pour ce petit épisode d'introduction. Les autres épisodes sortiront dans la foulée, à peu près tous les 15 jours, je dirais. Je pense que je les sortirai chaque lundi. Pour le moment, j'en ai pas mal de prévus, donc on devrait tenir un petit bout de temps. Pour ce qu'il en est de mes consultations, vous pourrez me retrouver à mon cabinet à Verteuil d'Agenais à partir du 20 janvier, je dirais, le temps que j'emménage et que je pose mes petites valises là-bas. Vous pourrez me retrouver donc pour des consultations en individuel ou en groupe, peu importe, en art-thérapie évidemment. Pour l'interprétation des rêves, ça se fait en individuel. Pour les ateliers d'art-thérapie, je proposerai deux types d'ateliers. Alors, soit des ateliers en groupe uniquement pour adultes, ou alors des ateliers en groupe, mais parents-enfants. Je pense que ça, c'est un format qui va vous plaire. Pour les ateliers parents-enfants, on fera ça plutôt les samedis matins, un samedi sur deux, et pendant les vacances aussi. Je vous partagerai un calendrier d'inscription, vous verrez un petit peu au fur et à mesure du temps. Pour les ateliers interprétation des rêves, ça c'est un peu plus spécifique. Donc je pense que je proposerai ça au courant de la semaine également. J'avais publié il y a quelque temps un sondage sur les réseaux pour savoir quel jour et quel horaire vous conviendrait le mieux. Donc il en est ressorti que c'est plutôt le lundi après-midi et le samedi matin. Voilà, je ne vais pas pouvoir tout faire les lundis et les samedis, mais au maximum je vais essayer de m'adapter à ce que vous préférez. On va passer maintenant au tirage de cartes parce que chaque fin d'épisode, on aura le droit à tirer une petite carte. Alors là, évidemment, c'est moi qui la tire parce que je suis toute seule, mais sinon, ce sera mon invité qui aura ce privilège. Alors, je prends mon oracle. Alors, c'est l'oracle du scarabée d'or qui a été fait par Anne Guéquière, qui est vraiment sublime et alors d'une vérité assez criante. Moi, j'aime beaucoup tirer les cartes avec celui-ci. Alors, allons-y. Hop, celle-ci, elle m'inspire bien. Qu'est-ce qu'on a? L'imago. Ma vie est une luxuriante constellation systémique. Alors, donc l'imago. Voilà, je vais vous lire juste quelques petites lignes qui sont inscrites dans le livret qui a avec l'oracle. Tout à l'heure, je vous parlais du lien et du fait que j'avais envie de créer du lien. Et la première phrase de l'imago, alors c'est
Cette carte, dans votre tirage, vient mettre en avant votre lien à autrui, aux autres, au monde, mais aussi le lien qui vous unit à vous-même. Il est difficile de se définir en dehors du regard de l'autre, de cet autre qui n'est autre que soi, car il nous permet à travers son regard et ses effets miroirs de nous définir. Nous sommes parce que l'autre est. Voilà. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, je pense qu'on est sur le bon chemin. Je vous mettrai la suite de la description liée à cette carte et puis la photo de la carte en question sur Instagram, je pense, et Facebook. Je vous souhaite bonne journée. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à très bientôt pour le premier épisode. Prenez bien soin de vous.